Et bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle séance de lecture du Vijnana Bhairava Tantra. Je vous rappelle que le Vijnana Bhairava Tantra, c'est une collection d'expériences d'éveil qui est devenue très populaire aujourd'hui. On en trouve des dizaines de traductions sur Internet, on trouve plusieurs traductions en anglais, en italien, en français. Et plein de vidéos aussi que je partagerai avec vous sur un billet sur mon blog dans les jours qui viennent, et qui est devenu très célèbre parce que un jour, un gourou très célèbre et très riche a décidé d'en faire le support de son enseignement. Ce gourou s'appelait à l'époque Bhagwan Sri Rajneesh, et il était très célèbre parce qu'il faisait faire des trucs de dingue à ses disciples dans les années 70. Et il avait aussi une collection de Rolls-Royce. Et donc il a fait un long commentaire à ce texte, un commentaire oral qui a été enregistré puis retranscrit et qui a été publié en anglais sous le titre The Book of Secrets, le livre des secrets. Et depuis lors, c'est devenu un classique de ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-tantra. Mais dans ces vidéos, ce que je vous propose, c'est une lecture traditionnelle, c'est-à-dire à partir du texte sanskrit traduit avec ses commentaires, ce qui ne m'empêchera pas à l'occasion de, de proposer mes propres interprétations. Mais en tout cas, ce sera plutôt quelque chose de traditionnel. J'essaie de rester au plus près du texte sanskrit. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer par, comme toujours selon la tradition, une petite invocation traditionnelle. Mais aujourd'hui, je vais faire cette invocation de bon augure, non pas avec un mantra ou avec ma voix, mais avec un instrument de musique qui s'appelle la Rudravina, la Vina, l'instrument à cordes de Shiva.
Voilà, après cette petite introduction traditionnelle, la Rudra Veena, c'est un instrument qui a aujourd'hui presque entièrement disparu, pour différentes raisons, mais c'était autrefois l'instrument à cordes le plus répandu, un instrument très sacré qui a une très grande valeur, puisque les textes sanscrits nous disent que le simple fait de voir une Veena équivaut à voir tous les dieux, darshan de tous les dieux. Et je vais maintenant repasser. Voilà. Changer la hauteur de la tempura pour vous lire les deux versets que nous allons parcourir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons regarder deux versets. Amulat kiranabhasam sukshmat sukshmataratmikam chintayetam dvishatkante shyamyantim bhairavodayaha. Et le deuxième verset, le verset 29, Odgachantim taritrupam pratitchakram kramat kramam urdhvam mushtitrayam yavat Tavadante Mahodayaha. Ces deux versets évoquent la même expérience. À chaque fois, la dernière partie décrit le résultat de l'expérience. Bhairavodayaha, l'apparition, le surgissement du divin, de l'absolu, et Mahodayaha. Mahodayaha, c'est toujours le même mot, c'est Udayaha, le surgissement, la manifestation, la claire manifestation, Maha, de ce qui est grand, de ce qui est vaste, de ce qui est infini. Comment ? Dans le premier verset, la méthode est indiquée chintayet. Il s'agit de méditer, de penser à. Chinta, ça peut désigner aussi les soucis, la pensée en général, la méditation. Chintayet tam, méditer, elle. Cette énergie du souffle. Ça, on le sait d'après le contexte. Prana Shaktim. Prana Shaktim. Chintaye tam shyamyantim. Lorsqu'elle est en train de... non, pardon, excusez-moi. Cette énergie du souffle, Prana Shakti, qui est Shyamyantim. Qui est en train de s'apaiser. Toujours la même racine, Sham, la paix, comme dans Shankara. Shiv, Shankara, Shambhu, Shiva. Et quand est-ce qu'elle s'apaise, cette énergie du souffle? Eh bien, vous vous rappelez, cette énergie du souffle s'apaise à la fin de l'expiration. Dans l'expire ordinaire, le souffle part du centre de la poitrine, des poumons, passe à travers la gorge et sort par la bouche ou bien par le nez.
Mais nous avions vu que dans le contexte des pratiques de yoga, dans le contexte de ces pratiques qui évoquent plutôt le corps subtil, eh bien, on va éprouver que cette énergie du souffle part de la poitrine à la verticale, elle se redresse, hein, c'est l'image du serpent qui se redresse, et elle s'élève à la verticale jusqu'à aller s'apaiser, interrompre son mouvement à une hauteur de 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle. C'est ce qui est dit dans ce verset. Dvishatka ante. Ante à la fin, Dvishatka, de 2 fois 6, littéralement. 2 fois 6, c'est-à-dire 12, 12 quoi 12 largeurs de doigts. Donc, il doit, chintayet, hein, c'est toujours à la troisième personne du singulier, mais c'est un il universel qui s'adresse à nous tous. Il doit méditer cette énergie du souffle en train de s'apaiser à la fin de 12 largeurs de doigts, au-dessus de la fontanelle, sous-entendu. Cette énergie du souffle, qui est décrite plus en détail dans la première ligne du verset. Cette énergie du souffle, elle est Kirana Bhasam. Elle a l'apparence du soleil, ou des rayons du soleil, Kirana. Elle brille, elle est lumineuse comme un rayon de soleil. Comme un rayon de soleil qui rentre par une petite ouverture dans une pièce. Et elle va s'apaiser à 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle, mais elle part à Mulat. À Mulat, c'est-à-dire de la racine, littéralement. Elle part de la racine, donc de la racine, elle s'étend, elle s'élève depuis la racine jusqu'à l'espace au-dessus de la fontanelle. Alors, depuis la racine, selon les commentaires, il y en a deux en sanskrit, des commentaires traditionnels. Selon les commentaires traditionnels, cela peut désigner soit Janmasthana, littéralement le lieu de la naissance, c'est-à-dire une zone qui se situe à 12 largeurs de doigts en dessous du périnée. C'est ce qu'on appelle Kula Padma, le lotus de Kula, qui se situe donc à 12 largeurs de doigts en dessous du péroné, donc en dehors du corps physique. Et elle va donc, cette énergie du souffle, s'étendre jusqu'à 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle, où se trouve un autre lotus, en tout cas quelque chose qui est symbolisé par un lotus, qui s'appelle Akula Padma. Donc Kula Padma, c'est en fait le lotus de Shakti, qui se situe donc à 12 largeurs de doigts sous le périnée. Et au-dessus, il y a Akula Padma, c'est-à-dire le lotus de Shiva. Akula, c'est Shiva, le lotus transcendant, qui se trouve donc à 12 largeurs de doigts au-dessus de la fontanelle. Donc l'idée, c'est que nous avons deux lotus, un qui est tourné vers le bas, comme ceci, et un qui est tourné vers le haut, comme cela. Et cette énergie du souffle se déploie en une colonne de lumière, comme un rayon de soleil, entre ces deux lotus. Et l'idée, c'est qu'en fait, elle se déploie à partir du cœur. Au niveau du cœur, lorsque l'énergie du souffle est entièrement résorbée, eh bien, les deux lotus sont emboîtés l'un dans l'autre au niveau du cœur. Puis, quand la conscience s'éveille peu à peu, les deux lotus s'éloignent l'un de l'autre. Ils déploient au fur et à mesure les différents centres subtils qui symbolisent les différents états et les différents pouvoirs de la conscience. Et
il se déploie jusqu'à cette position, donc en dehors du corps physique, ou en tout cas qui déborde le corps physique, et qui correspond donc à notre état de conscience présent, qu'on appelle l'état de veille. Donc une possibilité, c'est que ce parcours de l'énergie du souffle s'étende depuis ce lotus de Shakti en dessous du périnée jusqu'au lotus de Shiva au-dessus de la fontanelle. Une autre possibilité mentionnée par un des commentaires, c'est que l'énergie du souffle parte du centre du cœur. C'est aussi un point de départ pour l'énergie du souffle qui est souvent utilisé dans les traditions du Trika, à l'intérieur desquelles s'inscrivent ce qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire. Donc, l'énergie du souffle part de tout en bas, du sol, si vous voulez, de la terre, et elle s'élève. Elle s'élève comment? Elle s'élève toujours dans le sutra ou le verset 28, Sukshmat Sukshmataratmikam, c'est-à-dire qu'elle s'élève depuis le subtil pour aller vers le plus subtil encore. Elle va vers la subtilité. Plus nous sommes en bas, plus cette énergie vitale est grossière, et plus elle s'élève vers le haut, plus elle s'affine, plus elle devient subtile, exactement comme l'énergie de la respiration qui, partant des poumons, va devenir de plus en plus subtile au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de l'expire ou bien vers la fin de l'inspire. Et c'est exactement la même chose qui va se passer, on va le voir lors des expériences suivantes. Si on prend comme support non plus l'énergie du souffle à l'état pur, mais l'énergie du souffle exprimée dans ce qu'on appelle un mantra. Toutefois ici, il ne s'agit ni de l'observation de la respiration, ni de l'énoncé d'un mantra, mais il s'agit de méditer l'énergie du souffle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le verset semble nous suggérer une visualisation, puisqu'il parle de méditer l'énergie qui est brillante. Et apparemment, il s'agit de quelque chose de spatial, de entièrement spatial, puisque cela va du bas vers le haut. Donc on a l'impression que c'est quelque chose comme un axe qui s'élève. Et certes, il y a quelque chose de spatial. Mais s'agit-il de visualiser? Il y a beaucoup de traditions dans lesquelles il est recommandé de visualiser le canal central, Madhyanari, aussi appelé, vous connaissez sans doute mieux ce nom-là plus tardif, Sushumna Nari, Madhyamanari, qui est donc le canal central qui se situe entre le canal de gauche et de droite, et qui est le tronc commun, la racine commune des 72 000 canaux subtils dans lesquels circule l'énergie vitale. Mais au-delà de ces représentations, ce qui est important, ce qui compte vraiment pour nous, mais pour les adeptes de l'époque déjà, ce qui compte vraiment, c'est de comprendre que ce canal central représente dans l'espace quelque chose qui est au-delà de l'espace. Et ce que représente dans l'espace ce canal central, c'est l'espace de la conscience lui-même. Chidakasha, Chidyoma. Cette pratique est un moyen d'épanouir l'expérience, de détendre, d'ouvrir la conscience, grâce à un cheminement dans l'espace.
concrètement, on s'assoit confortablement, droit, avec le sommet de la tête légèrement aspiré vers le haut. On ferme peut-être les yeux et on va se concentrer sur le ressenti tactile. Parce que même si ce verset suggère une visualisation, un exercice d'imagination, tout le contexte de la tradition du shivaïsme du Cachemire, et notamment ce qu'enseigne son plus célèbre représentant Abhinavagupta, tend à nous suggérer qu'il s'agit non pas tant de voir avec l'œil de l'esprit que de ressentir. Donc on s'assoit confortablement, à la fois bien droit et complètement détendu, et on va poser l'attention dans l'espace sous le périnée. Et on va essayer de focaliser l'attention sur un point qui va ressembler à une sorte de petite pelote de laine un peu fluctuante, parce que l'attention est forcément un peu fluctuante. L'attention est vibrante, car tout est vibrant. Mais une zone un peu comme une petite sphère vibrante située sous le périnée, dans le sol, un peu en dessous. Et cette petite sphère n'est pas une image dans notre esprit. C'est un ressenti dans le champ de notre expérience. C'est un ressenti. C'est une petite sphère, non pas visuelle, mais une petite sphère tactile, comme une petite langue sensible qui se situerait en dessous du périnée, donc à l'intérieur du sol. Et ensuite, on ressent que cette petite sphère vibrante s'élève doucement au niveau du périnée, puis à l'intérieur du ressenti des muscles du périnée. Mais en réalité, il ne s'agit pas de muscles du périnée. Il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de périnée dans le ressenti. Il y a une espèce de tissu, de texture qui flotte dans l'espace. Et simplement, on suit cette petite sphère tactile qui s'élève en bas du ventre et qui va remonter tout doucement à travers le corps, à travers la zone qui correspond à l'estomac, à travers la zone qui correspond aux poumons, à travers la zone qui correspond à la gorge, à travers la zone qui correspond à la tête, à travers la zone qui correspond à la fontanelle, et à travers l'espace au-dessus de la fontanelle, le plus haut possible, jusque dans l'espace, jusque dans le ciel, au-dessus de la fontanelle, toujours plus haut. Et les commentaires insistent sur le fait que dans cette expérience, la pratique commence à partir de la fontanelle. Ça commence à partir du subtil. Donc une petite sphère tactile,
une petite sphère de ressenti, de sensation pure, comme une petite sphère de coton qui monte. Et si jamais une distraction l'interrompt, on revient un peu plus bas et la petite sphère reprend son cheminement, son élévation. Aucune image n'apparaît. C'est purement tactile. C'est purement au niveau du ressenti. Sparsha, la sensation. Et si on est distrait, on repart depuis la fontanelle ou depuis le cœur ou depuis le sol en dessous du périnée. Et la petite sphère s'élève, s'élève, s'élève comme un ballon. De plus en plus haut dans le ciel. Cette pratique est comme celle du Om, mais purement tactile. C'est l'énoncé d'un Om tactile. Et le verset suivant, le verset 28, 29, nous décrit une pratique tout à fait semblable. Udgachantim taritrupam pratichakram kramat kramam urdhvam mushtitrayam yavat tavadante mahodayaha. Ce verset décrit la même expérience que le précédent, mais avec une petite différence, c'est que ici, il est question d'une élévation graduelle. Kramat, kramam. Cela veut dire que la petite sphère va traverser des étapes qui sont incarnées par les centres subtils. Paratit chakram. Chaque roue littéralement. Paratit chakram. Et elle va toujours s'élever, udgachantim. On retrouve toujours ce préfixe ut vers le haut. Elle va s'élever, tarit, comme un éclair. Donc là, c'est plus l'image du rayon de soleil, c'est l'image de l'éclair. C'est toujours cette image de subtilité, de lumière. Pratit chakram kramat kramam. De roue subtile, de chakra, on ne dit pas chakra, chakra, elle va s'élever de chakra en chakra. Urdhvam, vers le haut, et vous voyez, le urdhvam vers le haut répète le udgachantim, aller vers le haut.
Yavat mushtitrayam, jusqu'à 3 largeurs de poing. Donc 3 largeurs de poing, c'est encore une fois la même mesure que précédemment. C'est 12 largeurs de doigts. C'est-à-dire que un point, ça fait 4 largeurs de doigts. Donc 3 points, ça fait 12 largeurs de doigts. Donc c'est la même, c'est le même point, c'est le même espace en fait au-dessus de la fontanelle. Il ne faut pas se prendre la tête littéralement avec cette histoire de 12 largeurs de doigts. Le fait que ce soit 12, etc. n'est pas très important. Il y a des traditions où c'est 16 par exemple. Ce qui est important, c'est que c'est l'espace au-dessus de la fontanelle. Au-dessus de ce point nommé l'ouverture vers l'absolu. Brahmarandra. Tavadante, jusqu'à ce qu'à la fin, mais une fin dans l'infini, Mahodayaha, il y a cette manifestation de l'infini. Mahodayaha. Dans l'infini, c'est l'infini qui se manifeste à lui-même. C'est-à-dire, l'attention qui était fragmentée, qui était contractée, retrouve son ouverture, retrouve sa nature spatiale, l'espace de la conscience. L'attention n'est plus comme ce petit singe ou ce petit hamster qui tourne dans sa roue. L'attention redevient la conscience, car l'attention et la conscience, c'est la même chose. L'attention, c'est la conscience contractée, et la conscience, c'est l'attention décontractée, ouverte. Pour finir, je vais vous lire, dans la traduction que j'ai publiée, ces 2 versets avec leurs commentaires. Le verset 28, d'abord. On doit méditer cette puissance du souffle, pareille à la lumière du soleil, de plus en plus subtile depuis le centre du fondement jusqu'à la fin des 12, où elle s'apaise. Grâce à elle, Bhairava devient manifeste. Premier commentaire. On doit méditer cette puissance du souffle, pareille à la lumière du soleil, depuis le fondement jusqu'à la fin des 12, c'est-à-dire qu'on doit visualiser, mais lui il parle de visualisation, cette puissance du souffle en forme de soleil, depuis le support de la naissance, jusqu'à la fin des 12, puisqu'elle s'incarne successivement dans chacun des centres subtils du bas vers le haut. Ça, c'est moi qui suppléais. Comment est-elle à la fin de cette ascension? À la fin des 12, des 2 fois 6 largeurs de doigts qui mesurent la distance du centre entre les sourcils jusqu'au sommet du crâne, elle s'apaise. Ainsi s'identifie-t-on à Bhairava en fixant l'attention sur cet aspect de l'énergie vitale qui doit être médité dans ses formes de plus en plus subtiles, en s'élevant jusqu'à la perfection de la méditation. Je m'aperçois que j'ai probablement fait une erreur parce que la fin des 12, j'écris que c'est la distance entre le centre, entre les sourcils et le sommet du crâne, la fontanelle, mais non, en fait, c'est la distance entre la fontanelle et l'espace au-dessus. Deuxième commentaire, plus ancien en fait, c'est le clair de lune. Commentaire du XVIIe siècle, un siècle avant avant le premier. La puissance du souffle s'étire, s'affine graduellement, depuis la racine, depuis le cœur, ou bien depuis le cœur. Elle se présente comme lumineuse, rayonnante à l'image du soleil et de la lune. Elle devient de plus en plus subtile, elle transcende les noms et les formes. On la médite d'abord à la fin des 12 largeurs de doigts, au-dessus de la fontanelle, puis cette forme que l'on visualise disparaît.
même si elle est de loin la plus subtile. Alors, Bhairava, c'est-à-dire Bhairavi, c'est-à-dire la pleine conscience, se manifestera clairement. Et, une fois apaisée, qu'on l'abandonne entièrement. Il y a toujours ce mouvement au-delà, ce mouvement inépuisable, ce mouvement infini qui ne finit que dans ce qui ne peut pas finir. Verset 29, je lis la traduction du verset lui-même. La puissance du souffle s'élève, tel un éclair, de roue en roue, jusqu'à ce qu'elle atteigne, en haut, le centre subtil situé à 3 largeurs de poing, à la fin de quoi ce Bhairava devient manifeste en sa grandeur. Devient manifeste en sa grandeur, c'est pour traduire Mahodaya. Premier commentaire, donc le plus récent. On doit méditer cette même puissance qui s'élève, qui surgit de roue en roue, depuis la roue du bulbe, etc., jusqu'à l'ouverture vers l'immense, la fontanelle. Dans chaque roue, elle est tel un éclair, elle se déplace comme un éclair, rayonnante comme une flamme. On doit la visualiser ainsi, jusqu'à ce que, parvenue en haut du canal central, qui fait 3 largeurs de poing au-dessus du sommet du crâne, ou plutôt qui s'élève jusqu'à 3 largeurs de poing au-dessus de la fontanelle, elles remplissent l'univers dans le domaine de la fin des 12, donc dans l'espace au-dessus de la tête. À la fin, l'unité avec Bhairava devient manifeste en sa grandeur. Deuxième commentaire, plus ancien, le clair de lune. La puissance du souffle vital s'élève par étapes depuis le bulbe, en gros ça correspond au hara, jusqu'à l'ouverture vers l'immense, dotée de l'éclat d'un éclair, en forme de flamme ascendante. Et au-dessus d'elle, à la hauteur de 3 points qui mesurent chacun 4 doigts de large, elle s'élève jusqu'à la fin des 12. Jusqu'à ce que, à la fin de cette ascension, se produise la manifestation de Bhairava, du divin, en sa grandeur. C'est-à-dire qu'à la fin de cette ascension se manifeste la prise de conscience « je suis je » en sa plénitude. L'attention ordinaire, c'est « je suis ceci, je suis cela ». L'attention en sa plénitude, c'est « je suis je ». C'est une pure conscience de soi, une pure sensation de soi, un pur ressenti de soi. Il en va, comme il est dit dans le chant du bienheureux, Bhagavad Gita, « Je suis la source de tout. Tout commence à partir de moi. » Et aussi, dans les stances pour la reconnaissance, « Tout ceci a sa source en moi. » Celui qui connaît ainsi parfaitement est le soi de toute chose. Il possède la maîtrise la plus haute, même si les constructions mentales se répandent en lui. Vikalpa prasarepi. Même s'il continue à penser, eh bien, il sait qu'il est au-delà des pensées, qu'il est la source des pensées, et par conséquent, il n'est plus l'esclave des pensées, mais leur maître. Donc voilà deux versets qui décrivent à peu près la même expérience, qui est celle d'une ascension d'une sphère de concentration à travers le corps, et qui va,
en s'affinant et en s'ouvrant pour aller fleurir dans l'espace. Il s'agit toujours d'un mouvement d'ouverture de l'attention, d'ouverture du ressenti, c'est-à-dire d'ouverture de la conscience elle-même, d'ouverture de l'être. C'est l'être qui se réveille. C'est le ressenti, c'est le champ de l'expérience qui se réveille et qui retrouve toute son amplitude. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je n'ai pas donné le détail des chakras, etc., etc. Ça n'est pas nécessaire et ça n'est pas dans l'esprit de ce tantra qui n'est pas orienté vers des pratiques extrêmement complexes, mais qui essaye de partager ce qu'on appelle les upadesha, c'est-à-dire les enseignements exprimés de telle manière à ce qu'ils puissent être pratiqués ici et maintenant, donc sous une forme plutôt simple. Peu importe le nombre et l'emplacement des différents chakras, etc., etc. Tout ça, ce sont des détails qui, ici, n'ont pas d'importance. Il s'agit simplement d'une sphère de ressenti qui s'élève vers le haut. C'est comme un mantra silencieux. Encore une fois, c'est comme un home tactile. C'est comme une vibration tactile, au lieu d'être une vibration sonore, comme avec les pratiques de mantra. Mais au fond, c'est le même mouvement, c'est le même geste. Dans tout ça, il s'agit, pour la conscience, d'effectuer un mouvement à plein. C'est comme la salutation au soleil, c'est comme un mouvement de yoga, c'est comme un mouvement total. Cette traversée du corps par cette sphère d'attention, c'est un mouvement total. Tout est mouvement. Tout est mouvement. Et ça, c'est un mouvement total de l'attention. Et à travers ce mouvement total, à travers ce mouvement complet, eh bien, on espère que la conscience va s'éveiller. C'est exactement comme faire une salutation au soleil, c'est exactement comme faire une respiration à fond pour se réveiller, et pour sortir d'un état de lourdeur, de torpeur, et revenir à un état d'éveil, un état de présence. Voilà. Sur ce, on va finir avec un petit moment de silence, présence, avec le mantra A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.